Thierry, bonsoir. On imagine que c'est une qualification qui doit vous faire énormément plaisir parce que voilà, c'est les jeunes, parce que c'est la première victoire à domicile dans des conditions particulières. Oui, surtout les 17 premières minutes, si je me rappelle bien. Pas évident, à l'avantage de Lorient, soyons honnêtes. Ils ont su jouer avec le temps, long ballon. Nous, on a eu du mal à gagner les duels dans ce genre de situation. L'arbitre a arrêté le match. Je pense que vous avez bien vu que c'était à un moment donné impraticable. Petite pause. La pluie est partie, plus d'eau sur le terrain. On a commencé à poser la balle et essayer de jouer. Ça n'a pas été évident parce que Lorient nous a posé des petits problèmes aussi. Vous l'avez souligné, il y a eu une petite rotation. Il y avait aussi quelques cadres qui jouaient ce soir. Donc voilà, on marque un beau but de Bianconet qui se remet sur son pied gauche et qui frappe. On peut doubler la mise après 2 fois avec Willem. Et on ne marque pas. Après, ça reste un match de coupe. Vous voyez bien les résultats de match de coupe, notamment hier et aussi ce soir. C'est pas évident. Après, un peu triste quand même parce que Willem sort. Et il avait énormément travaillé pour pouvoir revenir. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'était pas la façon dont il s'est arrêté. Voilà, c'est un peu triste pour lui. Un peu triste pour lui, même si, oui, c'est la première victoire. Beau but d'un jeune du centre. Il nous donne cette première victoire tant attendue, mais voilà, une pensée pour Willem, parce que ça fait un petit moment que, encore une fois, je le répète, il travaille, tout le monde veut le voir jouer. En 3-4 actions, il a un peu montré ce qu'il savait faire. Malheureusement, il s'est blessé. J'espère que ça va pas être pour longtemps. Ça peut vous apporter de la confiance pour le match contre le Guingamp ce soir? Oui, forcément. Ça faisait un petit moment encore une fois que l'équipe n'avait pas gagné un match à la maison. Donc c'est mieux de préparer un match comme celui de Guingamp après une victoire qu'une défaite, ou en l'occurrence ça peut être qu'une défaite ou une victoire aujourd'hui, mais c'est toujours mieux de préparer après une victoire. Mais voilà, ça va être différent samedi. Eux, il me semble qu'ils sont passés ce soir, hein. Donc voilà, pas évident de faire ça à Nice. Ils sont passés, on est passé. On sait très bien ce qu'il y a à la fin de ce match. Oui, vous allez me dire 3 points, mais beaucoup plus que 3 points pour nous et aussi pour eux, et voir ce qui peut se passer ailleurs. Guingamp, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce que pour vous c'est surprenant de les voir à la dernière place? Ben déjà, sans manquer de respect, j'aimerais rester sur ce qui s'est passé ce soir. On parlera de Guingamp demain, je crois, c'est ça. Et ouais, ça va pas être évident. Laissez-moi penser à ce qui vient de se passer ce soir et voir sur quoi on peut se projeter sur Guingamp. Je vous le dis encore, je suis un peu triste pour Willem. Je sais que je le répète encore, mais Guingamp, on passera à Guingamp demain. On sait que c'est un gros match et on verra ça demain à la conf. Un mot sur Bianconet, on en a déjà parlé, mais il a vraiment un but splendide. Oui. Est-ce qu'il a déjà joué en Ligue des Champions? Est-ce qu'il peut bousculer la hiérarchie, prendre une place à droite? Il est dans la rotation à l'heure actuelle, et vous avez pu voir que Ronald Pierre-Gabriel a joué. Au début c'était Djib, il y a eu des changements. Ben a joué à droite, a joué à gauche, et des fois ce qui nous arrive fait qu'il y a des joueurs qui doivent jouer, et il a commencé en Champions League parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là, et des joueurs qui ne pouvaient pas jouer en Champions League, donc il se retrouvait à jouer en Champions League à Madrid, et il a fait un bon match. Donc voilà, tout simplement. Après, on verra bien ce qui va se passer pour le futur, mais il est dans la rotation, il s'entraîne avec nous un petit moment, il nous fait gagner notre première victoire au Louis II. Donc oui, pour l'instant, il est dans la rotation, il est avec le groupe, il est avec nous, et il s'entraîne et il fait ce qu'il a à faire. À demain pour ceux qui sont là. Merci. Déjà sur les conditions du match, est-ce que tu avais déjà connu ça? Oui, j'avais déjà connu. Quand on a 30 ans de carrière, ça arrive.
Après, est-ce qu'un match arrêté, repris comme ça, pas sûr. Mais des conditions de terrain très très compliquées, oui. Puis finalement, l'arrêt a permis à ce que le terrain récupère bien. Et après, c'était jouable, même si c'est jamais évident d'avoir un coup d'arrêt et de repartir. Au début, est-ce qu'il fallait commencer justement ce match selon toi? Je pense que dans ce qui était prévu, c'était que ça arrête de pleuvoir au début du match. Et on l'a vu, dès qu'il s'est arrêté de pleuvoir, le terrain buvait très très bien. Donc c'était ce qui était espéré. Après, vu comment ça s'est passé, il aurait mieux fallu attendre que ça s'arrête et commencer. Mais je pense que c'était une bonne décision de l'arbitre. Et il l'a pris au moment où il y avait 0-0, où la sécurité pour les joueurs et la santé est primordiale. Donc je pense que sur ce coup-là, en tout cas, c'est vraiment une bonne décision. Et comment on gère justement le groupe pour rester... on ne sait pas si ça va reprendre. Comment, dans la gestion, c'est compliqué? Bon, après, ça fait partie de l'adaptation perpétuelle que l'on doit avoir. Notre métier est fait d'adaptation régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai senti moins de dynamisme après. Même si ça explique pas le fait qu'on soit éliminé. Après, ça fait partie de ce qu'il y avait à gérer ce soir. Sur le match en lui-même, tu dis c'était compliqué en fin de première mi-temps. Du coup, c'était beaucoup mieux à la reprise. Vous avez vu les occasions? Il y a des regrets sur cette défaite? Il y a toujours des regrets parce que c'était une belle histoire. On a vécu des beaux moments avec cette Coupe de la Ligue à l'extérieur à chaque fois. C'était notre 4e match. Donc pour les garçons, je sentais que c'était une motivation forte et on avait bien préparé ce match-là. C'est vrai que la deuxième mi-temps était mieux sans vraiment peser. Je trouve que individuellement, on sent qu'il y a de la qualité chez eux et il y a de la justesse technique. On a eu un petit peu plus de difficultés que d'habitude à les mettre sous pression. Il marque un très très beau but, super frappe. Ouais, on a eu quelques situations, on aurait pu revenir dans le match, aller au tir au but. Donc oui, il y a de la déception et c'est vrai que les garçons se sont investis, donc je suis déçu pour eux. Vous avez laissé des forces ce soir, forcément il y a un gros match qui arrive dans 3 jours. Tu avais aussi joué sur la gestion de ton effectif et de ton groupe aujourd'hui pour être à la meilleure disposition samedi et aujourd'hui. Oui, en tout cas c'est ce qu'on espérait, c'était se qualifier, parce qu'il n'y a que ça d'important en coupe. Donc c'est bien sûr un coup d'arrêt pour nous. Après, ça fait partie de ce que l'on a à gérer. Et ce soir, il y a de la déception. Maintenant, on va penser à récupérer et à bien préparer le match de Sochaux pour bien finir en championnat.